Bonjour, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui notre atelier de Hedal en Norvège, un pays merveilleux où j'ai le plaisir d'être invitée. Je vous propose et je vous envoie une carte de Norvège avec toute mon amitié, toute mon affection et à propos de cartes, eh bien c'est l'atelier d'aujourd'hui. La première chose à choisir pour réaliser une carte, bien entendu, ce sont les papiers. Je vous ai rajouté dans la boutique de nouveaux papiers dans un style shabby chic. Vous allez voir donc que ces papiers sont recto verso, ce qui nous permet de très facilement trouver une association et réaliser aussi bien des cartes que des petites boîtes. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partir de ce papier parce que j'aime ce motif et celui-ci. J'ai du rose, le verso de mon papier est un bleu clair, un turquoise, et j'ai envie de retrouver encore un petit peu de rose. Je vais donc rajouter ce papier-ci, qui lui est un mélange de jaune, rose et de pois rose. Maintenant que j'ai choisi les papiers, je voudrais cette découpe. Pour découper, je vais utiliser des spellbinders. Je vais donc regarder les dimensions et vérifier que j'arrive à bien encadrer mon motif avec un des gabarits spellbinder. Donc ici, je pense que je vais... Alors regardez, vous pourriez très bien travailler dans ce sens-là et donc avoir plus précisément le motif en hauteur. Vous pouvez aussi, et je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, travailler dans ce sens-là. Alors je vais perdre un tout petit peu de ce motif-là, un tout petit peu de celui-ci, mais par contre, je vais gagner le texte ici sur lequel est écrit héritage. Pour mon deuxième motif, j'ai très envie d'utiliser d'autres gabarits. Ceux-ci sont ronds et je vais jouer avec un grand et un petit. Le petit sera cadré comme ceci de façon à ne pas avoir ici de bordure puisque je vais la rajouter dans cette couleur-là. Je vais donc cadrer à peu près comme ceci. Je place mon gabarit à peu près où je souhaite le découper et je vais découper relativement large autour. Pour les découpes, je vais utiliser ma grande calibre. Vous voyez que j'ai retourné ici la ventouse de façon à ce que la grande calibre tienne bien sur ma table. Je vais placer la planche blanche et je vais placer sur la planche blanche mes gabarits à découper. Donc je les positionne comme je le souhaite. Je rajoute au-dessus ma planche grise. Je tiens fermement avec une main en attendant de tourner avec l'autre. Ensuite, c'est un jeu d'enfant, il suffit de tourner. Il n'y a aucune difficulté. La manivelle entraîne le mouvement, ce qui fait que vous ne le faites pas avec difficulté. C'est vraiment très très simple. Voici une première découpe. J'ai repris ici le papier, je le retourne et cette fois-ci c'est ce côté-là que je veux découper et j'utilise le gabarit qui est un petit peu plus grand. Mais je procède exactement de la même manière. Pour celui-ci, ce que j'aimerais faire, c'est simplement découper, vous voyez le reste de papier que j'ai, découper le reste de papier sur un rectangle comme ceci. Je vais donc utiliser mon massicot pour le faire. J'ai découpé et plié ma feuille à pois en gros et je vais maintenant, donc j'évalue la dimension de la carte que je veux. Je vais donc faire ceci. Voilà, j'ai toutes les bases, il ne me restera plus collé avec des carrés de mousse en 3D de façon à avoir une épaisseur entre chaque étape, chaque papier. J'obtiens donc pour les deux cartes 3 niveaux. La base, donc la carte pliée en deux, dans laquelle vous allez facilement pouvoir écrire puisque l'intérieur est clair. Ensuite, un premier motif,
un deuxième. Ici, de la même manière, un premier rond, un deuxième. Si vous n'avez pas de gabarit Spellbinder, vous pouvez tout à fait imaginer découper un grand verre, donc avoir un rond en mettant simplement un verre sur votre papier, puis un verre plus petit. Vous aurez ainsi 2 ronds de différentes tailles. La suite est un jeu d'enfant. J'utilise des carrés de mousse 3D 3 mm. Nous avons du 1, 2 et 3 mm. Ici, j'utilise du 3 mm parce que je veux une épaisseur et je les colle au dos de mes différentes épaisseurs de papier. Je vérifie toujours simplement, vous voyez, en faisant ce geste, que j'ai bien enlevé toutes les petites pellicules et ensuite je vais le coller comme ceci. Je laisse une petite marge ici, j'aimerais ensuite y mettre une rose. J'ai très envie maintenant de rajouter un ruban adhésif dentelle. Je vais donc pour celui-ci le couper et le placer ici. Et pour celui-ci, j'ai très envie de le positionner juste là-dessous. Vous avez sans doute remarqué qu'ici, vous avez un collier de perles. J'ai donc simplement envie d'utiliser ce collier de perles et de venir coller des demi-perles autocollantes à la place du collier de perles et donc de le mettre en relief. Pour ma deuxième carte, j'ai choisi des strass autocollants roses. Je termine maintenant ma carte en rajoutant simplement un texte que l'on trouve sur les planches d'autocollants. Alors, j'ai très envie donc de ce joyeux anniversaire. Je vais prendre celui-ci et simplement le défaire pour le recoller sur la carte. Je vais le mettre en biais. Et voilà, le tour est joué. Pour ma deuxième carte, je choisis du doré et je choisis un merci. J'utilise ensuite une planche de bordure autocollante que je vais placer ici sur le bord de ma carte. Pour réaliser une rose, découpez du papier en utilisant le gabarit donc, de rose que vous trouvez dans le kit rose et ensuite il suffit d'enrouler, vous voyez, votre découpe de façon à réaliser votre rose. Je vous propose un deuxième atelier et vous allez voir à quel point c'est simple. Cette fois-ci, nous n'utilisons que la planche Scorpal. Je vais placer mon papier sur la planche Scorpal dans ce sens-ci. Ce que j'aimerais, c'est isoler ce petit dessin-là. Je vais donc, vous voyez, on est à peu près à 13 cm. Je vais marquer donc à 13 cm un pli. Vous voyez, il suffit de faire comme ceci. Une fois le pli marqué, il me suffit de découper cette partie avec une paire de ciseaux. Je découpe maintenant cette petite partie dont je n'ai pas besoin. Je place maintenant la feuille de papier qui me reste et je vais venir marquer des plis à différents endroits. Premier pli, je le marque à 8 cm, puis à 10 cm, puis à 18, à 20. Je veille à ce que mon papier reste bien en place, et à 22. Je retourne ma feuille. Et je vais maintenant marquer simplement un pli à 2 cm.
je vais maintenant simplement plier mon papier dans le sens des plis que j'ai fait. Il me reste ici un dernier grand rectangle. J'ai donc un premier rectangle, vous voyez, qui sera la face avant, puis j'ai la tranche, un deuxième rectangle, la face arrière, puis la tranche, et en fait un petit élément qui va me permettre de de coller à l'intérieur. Vous voyez donc que celui-ci étant trop, je vais le découper. J'obtiens donc ceci. Nous allons maintenant plier le pli du bas. Et j'enlève simplement ce tout petit carré. Je vais ensuite, sur chacun des plis que j'ai, faire une découpe. Nous allons maintenant utiliser la partie que nous avons découpée tout à l'heure. Pourquoi je l'ai découpée? Parce que si nous l'avions gardée et que nous avions voulu la rabattre, en fait elle aurait plutôt été dans ce sens-là, nous l'aurions rabattue mais le dessin aurait été à l'envers. Je vais donc le mettre à l'endroit et je vais ici simplement marquer jusqu'où je souhaite le rabat. Alors je le souhaite à peu près au niveau de ce dessin-là. Je vais donc replacer mon papier sur ma planche Scorpal. Je vais plier ici. Alors là, peu importe hein, le numéro du pli, ce qu'on veut simplement, c'est un pli. Et je vais ensuite, je sais que j'ai une hauteur, une épaisseur de boîte de 2 cm. Je vais donc la faire de 2 cm. Et ensuite, je sais que j'ai une largeur, alors je vais le faire à l'envers, j'ai une largeur de 8 cm, donc je vais simplement faire un pli de 8 cm. Je découpe. Et vous allez mieux comprendre une fois que j'aurai découpé. Regardez, vous obtenez donc ceci. Si je le plie, j'obtiens ceci. Je le replie, j'obtiens ceci. Et je vais maintenant pouvoir prendre ma boîte et vous voyez, je vais pouvoir le coller comme ceci et donc avoir un rabat. À votre choix, vous pouvez soit ici le coller à l'extérieur, soit le coller à l'intérieur et aujourd'hui c'est ce que je vais faire parce que je trouve que cette partie-là est très jolie, je ne souhaite pas avoir quelque chose au-dessus. J'ai donc ma petite boîte en morceaux et je vais maintenant coller les différents éléments. Donc ce que je veux, c'est coller cette partie ici de façon à ce qu'ensuite elle se rabatte ici. Je vérifie bien. Et ensuite, j'ai juste à utiliser mon dévidoir. Alors je vérifie de quel côté il est. Mon dévidoir adhésif permanent. Et ensuite, c'est tout simple. Il suffit de coller. Voilà, ensuite je vais coller donc le bord ici. De la même manière, j'utilise le dévidoir. Voilà, et il ne me reste plus que cette petite partie à fermer. Et voilà, vous voyez, votre boîte est terminée. Il ne reste plus ensuite qu'à décorer votre boîte. Vous voyez qu'ici j'ai utilisé de la dentelle comme sur les cartes. J'en ai placé aussi ici. J'ai rajouté quelques boutons dont j'ai enlevé l'anneau de façon à pouvoir les coller facilement. Quant à l'intérieur de la boîte, pour pouvoir l'ouvrir et la fermer, je vais utiliser des aimants que je vais coller avec de la colle forte, donc comme ceci, de chaque côté, et pouvoir ainsi ouvrir et fermer ma boîte à volonté.
Comme toujours, vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés dans notre boutique. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!